Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour une review DLC. Alors, j'ai une rubrique playlist qui s'appelle Review DLC contenu additionnel, et j'ai une seule vidéo qui en plus avait bugué, et donc voilà, donc là, j'ai pas eu envie je me suis pas dit, ouais, je vais compléter cette playlist, je vais faire une vidéo comme ça. C'est vraiment, je viens de voir les DLC de Pirate Warrior 2, je les ai pas achetés, mais voilà, ça va être déjà ça va être review, prix des DLC, vous avez peut-être entendu la façon dont je me suis tapé sur le front, mais voilà, les prix, c'est du foutage de gueule. Voilà, alors je vais d'abord vous dire ce que je pense des DLC. Alors, en fait, je viens de me rendre compte, en fait, qu'il y en a certains, ils sont pas super chers, mais je veux dire, c'est 3 euros le niveau. Est-ce que vous vous rendez compte? 3 euros le niveau. One Piece Pirate Warrior 2, il y a 78 niveaux. 78 niveaux, t'as acheté le jeu à 60 euros, ou 50 si t'es un peu plus chanceux. C'est-à-dire que le niveau a coûté moins de 1 euro hors DLC. Voilà, on fait le calcul, on fait le calcul. Voilà. C'est-à-dire que ces DLC-là, ils ont, je sais pas, ils valent pas le coup, voilà. Ils valent pas le coup. Ils sont plus chers que le niveau qu'il y a déjà dans le jeu. Et franchement, qu'est-ce que j'en ai à foutre franchement de ça? Je veux dire, vous m'avez sorti déjà votre histoire à 2 balles, maintenant, n'allez pas essayer de me revendre des trucs du style, scénario inédit, pour One Piece. Bah, c'est sûr que c'est un peu un scénario inédit, hein. Encore heureux, quoi. Sinon, à quoi sert de faire des DLC? Et personnellement, voilà, personnellement, je kiffe pas trop. Mais là où j'ai un vrai coup de gueule, c'est les deux costumes de Sanji et Zoro, les deux costumes que j'ai kiffé en plus, hein. Ils sont extrêmement chers. C'est 2 euros le costume. 2 euros le costume, quoi. 2 euros parce ils changent des sprites. 2 euros parce qu'ils changent des sprites. Je veux dire, maintenant, vu qu'il a une veste, la veste, elle coûte 1 million de berry dans One Piece, donc elle doit te coûter à toi, cher. Je veux dire, franchement, ça vaut pas le coup. Franchement, ça vaut pas le coup. J'aurais préféré qu'il nous fasse comme pour le premier, voilà. Quitte à nous faire des DLC comme pour le premier, qui nous fasse une combinaison costume niveau, voilà. Alors même si ceux du premier ils étaient aussi chers, je veux dire au moins c'était costume et niveau, mais là t'achètes séparément. Et ce qui me dégoûte aussi, c'est qu'il faut savoir, et peut-être que vous ne le savez pas, mais One Piece, disponible à l'achat sur le PSN, il avait une édition spéciale, une édition qui s'appelait Robin je sais pas quoi. Et dans cette édition, on avait un costume spécial pour Robin en mode personnage de comment ça s'appelle, de Dynasty Warrior. Donc je ne sais plus le nom, et ça me dégoûte qu'on n'ait pas de DLC. C'est-à-dire qu'en fait, ça aurait été mieux de l'acheter sur le PSN pour faire planter ta console à force d'acheter des trucs en plus, hein, pour faire planter la mémoire vive de la console à force d'avoir des trucs dessus. Et donc voilà, c'est vraiment un petit coup de gueule parce que même si je m'étais rendu compte, voilà, je m'étais rendu compte que Pirate Warrior 2 c'était quand même une grosse merde commerciale, hein. Je m'étais rendu compte, je kiffais jouer, il y a mes personnages préférés, je suis un fan de la série. Je veux dire, si t'es un fan, tu peux un peu passer sur le côté commercial. Moi, je kiffe y jouer. Je me suis fait ma petite session aujourd'hui avec Royal Pingui. D'ailleurs, vous allez avoir un petit gameplay avec lui, hein. C'est un abonné, il m'a envoyé sur Facebook son PSN. Et donc, pour en revenir voilà au prix de DLC, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'en plus, pour en revenir à une vidéo que j'ai vue, c'est vrai que One Piece, il a jamais eu droit à son vrai jeu. Euh, à part les Unlimited qui respectent vraiment l'esprit terre à terre niveau aventure, dommage que les combats soient à chier. Euh, Niveau aventure et évolution des personnages, c'est tout ce qui gère, c'est vraiment le gameplay des combats que j'aime pas. Euh, ça me dégoûte un peu, voilà, je suis en train de me dire, putain, qu'est-ce qu'ils me foutent avec mon manga, quoi. Je veux dire, Pirate Warrior 2, voilà, franchement, je considère que c'est un bon jeu, et encore, je le considère que c'est un bon jeu parce que c'est One Piece. Parce que c'est One Piece. Si ça avait pas été One Piece, je pense que j'aurais pas investi dedans. Dynasty Warrior 2, j'aime bien, mais je n'ai pas investi dedans, voilà. Pour vous dire, si ça, ça que j'aime pas. Ça que j'aime pas, on voit que c'est pour les loves, quoi. Et voilà, donc c'est mon petit coup de gueule sur les DLC. Donc franchement, je vous conseille de pas les acheter parce que ça enrichit pas en plus l'expérience de jeu. Même d'un point de vue gamer, ça va pas vous enrichir l'expérience de jeu. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Raiga. Je te vends du rêve, ouais, je suis ton marchand de sable. Marchand de sable. On dit que l'inspi viendrait la nuit. Pour moi c'est pratique vu que je souffre d'insomnie. Le genre de mec qui a toujours pareil, somnambule au réveil, qui squatte son lit, mais en dépit de mon sommeil. Dis-toi que je te vends du rêve, une mélodie qui t'apaise, par un MC qui te berce et qui erre sans bruit comme un loup-garou le soir.